j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance du week-end, voilà. Et enfin, on est arrivé au week-end, déjà. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais, comme d'habitude, le côté général et sentimental. Les chats, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là. On se calme. Bah alors? Bon. Donc, ok. Bon, écoutez, on va les laisser faire, hein. C'est bon, voilà. Alors, il y aura des disputes ou quoi ce week-end là? C'est quoi ça? On commence fort ici. On commence fort. Donc c'est parti, on va utiliser le 77 pour commencer le côté général. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre aussi celui-là. Ouais, je ressens celui-là aujourd'hui aussi. Bon, voilà, donc on va prendre celui-ci également et le 77. Hein. Voilà. Alors là par contre, petit bébé, avec des collants, j'ai un peu peur. Il veut venir, mais ok, j'espère que ça va aller. Alors, je vais d'abord prendre quelques messages avec celui-ci. Ensuite, on fait le tableau avec le 77. Bon, mais il n'est pas resté du coup. Voilà. Ça doit le perturber là de les entendre se chamailler là les deux. Alors, pour ce week-end, tiens, je vais faire ce week-end. Donc, on va faire une carte pour samedi. Une carte pour dimanche. Voilà. Hop. Et on va faire le petit tableau donc pour tout le week-end. Ok? Avec le 77 d'Aliaske. Normalement, vous retrouvez sur Etsy. Je pense que il est toujours sur Etsy, si je ne me trompe pas. Le fameux oracle des 77. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe peut-être ce week-end. Il y a quelque chose qui vous perturbe là, peut-être là déjà maintenant. Ouais, qui fait que vous vous isolez un petit peu. Il y a quelque chose qui vous perturbe, mais on a quand même une évolution positive juste derrière. On va voir, on va faire le tableau. Quand on découvrira les cartes ici, on va aller plus loin. Allez. Ce week-end. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Je pense que c'est bon. Ok. Donc, c'est parti. L'énergie principale. On a un oui. Alors, un oui par rapport à quoi? Ok. Je vous disais, il allait avoir une évolution positive. Donc, oui, on a un oui par rapport à une évolution donc qui est très positive. Ok. Donc, on y va. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Alors là, on a la fin, la transformation. Enfin, c'est la carte de la mort, en fait. On a la protection, on a l'appel. Oh, on a la fusion. Enfin, une union, une fusion ou un partenariat. On a le soleil, la carte de l'été. On a les signatures. Ok. Alors, excusez-moi, parce que je suis un petit peu... Enfin, je suis très enrhumée. Il faut vraiment que je me mouche à chaque fois. Donc, je ne vais pas toujours mettre sur pause. Parce que sinon, on s'en sort plus. Alors, bon. Déjà, je vais tout de suite voir cette carte de la mort. Je sais pas pourquoi. Il y a une fin, mais c'est surtout sur une... C'est comme si vous mettez fin à une protection, fin à une solution, fin à une sortie. C'est bizarre. On me dit peut-être qu'il y avait des peurs, que vous étiez toujours dans cette forme de protection, de prudence, et que là, c'est la fin de ça. C'est possible que ce soit ça. Je vais voir sur la fusion, enfin sur l'union ici, la relation, ou alors le partenariat. On va voir de quoi ça part exactement.
voyez, vous posez des questions sur cette union, ce lien ou ce partenariat. Ouais, parce qu'il y a un trésor quand même, hein. Il y a quelque chose qui est caché. C'est un trésor caché ici. Quelque chose de beau, en fait, qui est caché, que vous ne voyez pas. C'est peut-être cette invitation, ce rendez-vous, dont j'ai l'impression que, ouais, vous fermez la porte pour votre bien-être, vous coupez, enfin, c'est pas vous couper, mais comme si vous bloquez, en fait, cette invitation, ou ce rendez-vous, cette sortie, pour votre bien-être. Parce que vous posez beaucoup trop de questions, mais de manière négative, hein. On va voir, hein, on va continuer, on va voir ce qui se passe. Alors, ici on a des documents, peut-être que vous allez signer des documents, c'est très positif ici. Ok. Alors je vous dis c'est très positif, puis j'ai la carte la plus négative qui sort juste après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on parle de repos pour un nettoyage de tout ce qui est négatif. Il y aura un nettoyage de tout ce qui est négatif ce week-end en vous reposant ou il y a quelque chose là. C'est quand même, c'est quoi ça? C'est incroyable. Je vais devoir prendre des autres cartes avec pour en savoir plus, hein, parce que là, je vais prendre le nouvel été là aussi avec. Hein. Mais je vais d'abord voir ici sur l'appel et ensuite j'irai plus loin. En tout cas, l'énergie principale, heureusement qu'on a on a deux cartes très positives pour l'énergie principale du week-end, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que là... Alors, sur l'appel. Voilà. Un appel brusque, là, un appel peut-être même choquant, et on a l'argent. Donc, oui. Ok, donc c'est en rapport avec l'argent ou le matériel ou le professionnel. Il y a quelque chose... voilà, ça m'a un petit peu choqué. Ah, ok, super, ouf. On a la vague d'abondance avec l'opportunité, la porte là qui s'ouvre. Hein, vous avez une opportunité d'abondance, hein, donc c'est bien. Donc c'est dans le côté positif ici, cet appel au niveau donc financier, professionnel ou matériel. C'est très positif, d'accord? Voilà. Voilà, donc là c'est très très positif. Donc pour ça, ouf, heureusement tout va bien. Ok, on va me remoucher. Voilà. Désolée. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce côté positif, là, au niveau général, du tout le week-end, là, qu'est-ce que c'est? Les blocages. Ok, donc vous allez, en fait, de manière imprévue, tous les blocages vont péter, là. Voilà, de manière imprévue, hein. Ça va péter, là. Tous les blocages, tchic, au revoir. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est super. Ouf. Ok. On va voir avec le nouvel été là de quoi on vous parle ici. Alors, je voulais voir quoi? Ouais, ici. Pourquoi on a donc ce contrat, cette signature ou cet engagement qui au départ est positif et qui après est négatif. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Ok. D'accord, donc c'est des nouvelles concernant vos parents ou concernant la famille. En tout cas, c'est en lien avec la famille. D'accord. Donc c'est en lien avec votre famille. Hein. Famille de sang ou peut-être même de cœur. D'accord. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une énergie masculine de votre famille qui peut vous dire des choses. Mais ensuite, voilà... ah d'accord, on peut vous... D'accord. D'accord. En fait, on peut parler d'obstacles par rapport à un service. Donc, peut-être que quelqu'un de la famille, plutôt une énergie masculine qui pourrait vous demander un service. Ou alors c'est vous qui demandez un service ou qui avez demandé un service. Et puis d'un coup, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe.
c'est en rapport avec des papiers. Ouais, il y a des mouvements, il y a des choses en rapport avec des documents, des papiers qui vont beaucoup bouger pour ce week-end. Dans la famille, hein, je sais pas ce qui se passe. Ok, on a les sentiments, donc c'est vraiment au niveau du cœur. Ouais, un incident là. Au niveau du cœur, des sentiments, là, qu'est-ce que c'est cet incident? Quelque chose qui trouble. Quelque chose qui est troublant et qui fait que on se replie sur soi et on a la perte. Donc, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. On a des prières ou de l'espoir par rapport à une situation difficile. Donc ça peut être quelqu'un de cœur hein, dans la famille, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui va avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est papier, qui va pas être très bien, quoi, émotionnellement parlant. En fait, il ou elle ne va pas être très bien, du coup ça va causer quelques obstacles dans le week-end parce que voilà, il y aura un petit peu des énergies un peu négatives en fait. Hein. Mais il y a quand même ce nettoyage. En fait, ça va permettre de nettoyer justement ce côté négatif qui était peut-être lié encore à la famille. Ouais. Du coup, ouais. Du coup, le fait de parler, vous voyez, le fait de parler, bah, ça va faire énormément de bien à cette personne puisque on a les énergies, vous voyez, le dynamisme hein, qui revient, les énergies, de belles énergies en fait qui reviennent. Hein, on a vraiment la réussite, etc. Donc, voilà, tout se finit bien en fait. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une situation ici qui au départ est compliquée, difficile. Peut-être la perte d'un proche dans la famille, peut-être qu'il y a eu une perte en fait hein, dans la famille et qu'il y a une personne de la famille qui est vraiment beaucoup plus infectée, oui c'est ça, ou affectée plutôt, par rapport à cette personne. Et du coup, voilà, elle aura besoin un peu de soutien, etc. Mais bon, après avoir discuté, après avoir parlé, ben, on voit que les choses vont mieux. Voilà, ouais, ok. Bon, tout se finit bien, donc ça va. Hein, donc c'est vraiment en lien avec la famille, hein, d'accord. Donc après, vous voyez, ça vous parle. Hein, voilà, hein. Famille de sang ou de cœur, ou peu importe. Hein. Ça peut être même une amie, un ami, voilà, quelqu'un de très proche que vous considérez peut-être comme quelqu'un de votre famille, ou qui est de votre famille d'âme, etc. Ok. Voilà, parce que là, on est dans le général. Hein. Donc, voilà. Hein. Alors, on va voir ici sur cette fin. Ouais, il y a des masques qui vont tomber. Ouais. Il y a des masques qui tombent, ici. Donc, en gros, on parle ici de blocage par rapport à un secret qui est révélé. Voilà. Donc là, il y aura un secret qui va être révélé, des masques qui tombent, par rapport à un blocage dans un partenariat ou dans un lien ici amoureux. Vous allez savoir la vérité. Ah ouais. Vous allez savoir la vérité de cet éloignement, de cette rupture, voilà, ça vous éloignement et tracas, vous voyez, c'est quelque chose qui vous a peut-être beaucoup tracassé ou peut-être que vous êtes éloigné là actuellement d'une personne et là vous allez savoir, vous allez tout savoir. Voilà, ou alors c'est vous qui allez dire la vérité par rapport à cet éloignement, cette distance. C'est possible que ce soit vous aussi, hein. Mais en tout cas, les masques tombent et il y a un secret qui est révélé et qui va par rapport à un éloignement. Voilà. Ferme la porte. On a une passion. On a la victoire. Voyez, en fait, vous fermez la porte à quelque chose de passionnel pour aller vers votre victoire, pour aller en fait vers votre souhait que vous voulez réaliser. Voilà. C'est peut-être un souhait que vous voulez réaliser, c'est peut-être une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez vraiment réaliser. Vous savez que vous devez fermer la porte à cette situation pour y aller. En fait, vous fermez la porte pour un bien, pour le meilleur en fait, vous voyez, pour votre bien-être.
avec une personne ici, avec qui effectivement peut-être qu'il y avait de la passion aussi, hein, c'est possible, mais voilà, vous fermez la porte à cette passion pour aller vers votre victoire. Hein. C'est un peu bizarre, mais ouais. Voilà, qui vous amènera une stabilité. Moi, je dirais plus au niveau sentimental ici. Ouais, et c'est un succès en plus. En plus, c'est un succès. Donc, voilà. En fait, c'est un mal pour un bien, puisque oui, effectivement, le fait de fermer cette porte à cette passion, vous met vers cette direction de stabilité, de succès, de victoire. Donc, que dire de plus, quoi. Donc, voilà, c'est un choix que vous faites qui est le bon choix, apparemment. Peut-être qu'il n'y avait que de la passion avec une personne et vous vous êtes dit, ok, va falloir vraiment que je coupe parce que là, il n'y a que ça. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a rien après, quoi. On ne peut rien faire. Vous voyez? Voilà, excusez-moi les belles âmes, hein, j'ai dû aller chercher un autre paquet de mouchoirs et tout. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Alors, est-ce que je continue ici? Ouais, je vais mettre sur l'énergie principale. Ici, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est très positif. Hein, vous coupez. En fait, voilà, vous débloquez les blocages. Quoi. Vous enlevez les blocages ce week-end. Voilà. Vous allez vers votre réussite. Clairement, vous allez vers votre réussite. Hein. Vous voyez, il y a des tensions. Il y a une rivale ici. Il y a quelqu'un là qui est en tension là. Ok. Ouais, et il y a quelqu'un qui est en tension. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, bah non. Descends alors. Voilà. Il monte pour aller après par là. Donc, non. Bon. Ouais, il y a vraiment des progrès. Hein. C'est très bien. Ah ouais. Vous voyez? C'est peut-être parce que justement, vous êtes déjà... vous êtes une personne généreuse. Vous avez déjà été là pour pas mal de personnes. Ou alors, vraiment, on va être là pour vous. Voilà, on va vouloir vraiment être là pour vous, vous tendre la main, vous montrer quelque chose de positif, quoi, tout simplement. On veut vous montrer qu'on est là pour vous, qu'on vous aime, etc. Oh, c'est très très beau. Hein. Vous voyez, hein, l'énergie principale, et on a la générosité. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que vous allez recevoir pas mal peut-être de cadeaux. Hein. Alors là, les cadeaux, c'est pas forcément au niveau matériel, hein. Quand je parle de cadeaux, ça peut être les cadeaux, voilà, les personnes qui vous tendent la main, vous voyez, qui sont là pour vous, qui vous montrent, hein, qui sont là pour vous, voilà, que vous pouvez compter sur eux. Et ça va vraiment vous toucher. Ou alors, c'est vous hein, qui allez montrer vraiment que on peut vous faire confiance, qu'on peut compter sur vous, et ça va vraiment toucher énormément. Enfin, dans tous les cas, c'est très positif, et dans tous les cas, les blocages vont péter. Voilà. Vous allez enlever les blocages ici. Ça, c'est clair, sur n'importe quelle chose. Et ici, vous fermez la porte, donc, comme je vous disais, à une passion. Et moi, je pense que ici, c'était quelqu'un avec qui il n'y avait que de la passion, et que, voilà, vous ne pouviez pas aller beaucoup plus loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'une triangulaire aussi, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Bon, dans tous les cas, on va prendre... En tout cas, on va prendre les autres cartes aussi et les tarots. Hein. Tiens, on va découvrir... Voilà, vous voyez, vous êtes vraiment... Ce week-end, on voit que vous allez être beaucoup plus connecté à la nature. Enfin, je sais pas pourquoi j'allais dire à la nature. Ouais, c'est possible, à la nature. Mais surtout votre côté intuitif, quoi. Hein, votre côté intuitif, votre côté spirituel, votre foi. Mais il y a énormément l'intuition. Ouais. Vous serez en alignement. Vous serez vraiment aligné. Vous serez, voilà, vous vous sentirez vraiment bien. Et on a en plus comme une sorte de rétablissement, vous voyez, de guérison, de rétablissement ici, hein, pour ce week-end. Hein. Pour ça, ici, vous pétez tous les blocages. Allez, hop là. Hein. Hop là, on y va. Hein. Soyons fous. Alors, on va prendre mon oracle. Je vais prendre un message de mon oracle aussi, la rose de Maman Marie, que vous avez également en stock. Celui-ci est en stock encore. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. J'ai plusieurs cartes. Hein. On va les prendre. C'est celui-ci hein, qui est en stock, avec 65 cartes. Et que vous retrouverez en description, évidemment.
juste en dessous si vous le souhaitez. Alors, on a le pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Ok. On a plusieurs messages pour ce week-end. Ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Ok. Grâce au pardon, je pense que voilà, il y a quelque chose là que vous pardonnez ou vous pardonnez. Ouais, c'est en rapport avec le passé. Je pense que vous allez essayer ou réussir à pardonner par rapport au passé, une personne ou des personnes. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Vous voyez, quelque chose là en lien avec une relation, peut-être même du passé, que vous réussissez à, comment dire, à pardonner, enfin à vous libérer. Voilà, et ça vous mène vers un grand changement et un très bel avancement, surtout dans les mois à venir. On vous dit, Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient pas de vin. Alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Vous allez vraiment être heureux ou heureuse par rapport à ce changement qui arrive à vous parce que ça va vraiment avancer. Vous allez vraiment avancer. Tout va bouger dans les prochains mois. Voilà. Et là, on vous dit clairement que dans les prochains mois, ça sera vraiment une grande avancée, quoi. Vous voyez ? Voilà. Donc, écoutez, je vais regarder. En plus, j'ai l'apaisement. Magnifique. Voilà. Et là, on a la naissance en dos de deck. Donc, on a l'apaisement, la naissance. Donc, il y a quelque chose vraiment de très positif qui vient à vous, les belles âmes, ici. Je vais prendre le tarot. J'ai envie de laisser quand même les cartes. Il y a des choses qui vous font peur, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment combattre ces peurs. Allez, pour ce week-end. Le 2 de bâton. Avec le 5 d'épée. Ouais. Il y a énormément de peur. Le mental. Là, c'est énormément le mental qui ressort pour ce week-end. C'est vos peurs. Là, le 5 d'épée, on me dit que c'est vos propres peurs, mais ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. C'est uniquement dans votre tête. Ce sont vraiment des peurs que vous avez qui n'arriveront pas, en fait. Voilà, ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal de le savoir, évidemment. C'est peut-être un choix à faire. Vous avez peut-être peur de faire ce choix. On va voir ce choix. De quel choix on vous parle ici? Le choix de prendre courage. Ouais. De prendre courage par rapport au diable. Et ben voilà. D'affronter peut-être ce diable. Peut-être cette passion que je voyais tout à l'heure. Vous avez peur. Vous avez peur d'affronter ça. Vous avez peur de prendre ce courage-là face à cette énergie toxique, négative, ou face à cette passion qui est quand même destructrice. Ouais, c'est ça. On va voir. En tout cas, on voit que vous reprenez votre équilibre. Vous allez vers votre équilibre et vers un rétablissement de tout ce que vous avez subi dans le passé. Donc, il y a vraiment ce côté pardon au niveau de votre passé, des relations passées, je vais y arriver. Et on a le 10 de coupe. Donc, vous voyez. Donc là, c'est vraiment la fin des preuves pour le bonheur, pour le grand amour, pour le grand bonheur. Avec le 10 de coupe. Foyer heureux. Voilà, c'est le bonheur, quoi. C'est quoi ici les peurs que vous avez exactement? Est-ce qu'on peut en dire d'autres? Les peurs. La peur d'aimer. Moi, j'ai l'impression que vous avez... là, franchement, avec la reine de coupe et le fou, pour moi, c'est le fait d'aimer, d'ouvrir votre cœur, en fait, totalement. D'ouvrir, de libérer complètement votre cœur. Ça vous fait très très peur, peut-être parce que justement, vous êtes une personne déjà libre,
Vous êtes quelqu'un qui est indépendante, qui est libre, qui vous aimez votre liberté et vous ne voulez absolument pas qu'on vous prenne cette liberté. Vous avez peur de ça, je pense aussi. Ouais, je pense que vous avez peur aussi de ça. Ouvrir votre cœur et qu'on vous prenne votre liberté, qu'on vous prenne tout, quoi, en fait. Voilà, il y a vraiment cette peur-là. Le 10 de coupe. 10 de coupe. Ouais. Oh. Ouais, il y a une vérité hein, au niveau amoureux hein, qui arrive tout doucement, mais sûrement. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, mais cette vérité arrive. Hein. Donc ça peut être aussi une personne ici qui arrive vers vous, mais qui prend beaucoup de temps pour vous dire cette vérité au niveau de ses sentiments, de son amour, ouais, qu'il est là pour vous. Il y a quelqu'un qui prend son temps. Beaucoup de temps même, hein, qui est très long. Ouais, qui est très très long. Alors... c'est quoi ici cette peur que vous avez? Je vais voir aussi que celui-là. Voilà, c'est ça, le fait de... Vous voyez, c'est au niveau amoureux. Ouais, on me confirme. On me confirme bien. Hein. C'est vraiment au niveau amoureux, vous avez peur. Hein. Vous avez très très peur. D'une personne ici qui est votre vrai amour en plus. Excusez-moi. On va y arriver. C'est votre vrai amour hein, quand même. Cavalier hein, qui arrive. Et votre vrai amour. Voilà. Il y a une romance à vivre. Qui est une vraie romance en tout cas. Quelque chose de très beau. Ça vous fait peur. Parce que vous avez peur de perdre votre liberté. Et donc ici, c'est clair qu'on me le confirme bien. On me le confirme bien. Vous voyez, pourtant, il y a beaucoup de cartes quand même dans cet oracle. Hein. D'accord, d'accord. Je vais voir ici avec ce choix de prendre courage contre ce diable-là. C'est quoi? Exactement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est contre... ouais. Une famille, une tribu, et on a le feu. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que en fait, ici c'est une triangulaire, un foyer peut-être qui prend feu dans le sens où un foyer qui se détruit ou qui peut être détruit ou qui est en train de se détruire. Enfin, je sais pas. Et vous prenez ce courage de couper avec cette situation parce que peut-être que vous ne voulez pas justement être, comment dire ça, vous ne voulez pas faire partie de ceux qui, ah bah voilà, c'est moi, c'est à cause de moi, si ce foyer ou cette famille s'est rompu ou a mis fin, etc. Pour ça qu'on a aussi, vous voyez, le pardon hein, juste au-dessus. Peut-être que là, en fait, vous vous pardonnez à vous-même. Peut-être que voilà, il y a une prise de conscience. Vous vous dites, ok, non, moi j'ai rien à faire là-dedans. Et vous vous pardonnez à vous-même. Vous demandez peut-être même pardon au divin ou je sais pas, par rapport à votre croyance. Par rapport donc à cette situation où vous demandez donc à avoir cette force, ce courage de partir, de quitter cette situation où il n'y avait que de la passion, mais rien d'autre. Et en plus, moi je vois ici une famille qui est en train d'être en éclat en fait, de partir en éclat. Et voilà, c'est tout. Hein. Et vous vous dites non, moi je veux pas être responsable de ça, je m'en vais. Vous prenez ce courage pour partir loin de ça, et c'est tout quoi. Et si ce foyer, cette famille part en éclat, bah c'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous éloignez. Parce que il y a comme un déclic. Voilà, vous vous dites non, ça sert à rien, je vais faire quoi là-dedans? Il y a comme un déclic en fait. Ouais. Donc, je sais pas si ça vous parle, hein, mais... Ouais.
Ouais, il y a quelqu'un qui quand même vient vers vous. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, ici, avec passion, avec qui se déplace. Hein, il y a une personne qui se déplace, peut-être plus jeune que vous, ou quelqu'un en tout cas un peu timide ou très sensible, ou quelque chose comme ça, qui se déplace ce week-end, ou qui va projeter de se déplacer vers vous, avec passion aussi. Il y a de la passion également, hein, par contre. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est une autre personne qui se déplace. Ok? Vers vous, hein, vers l'impératrice, c'est vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire avec l'oracle ici pour cette personne qui veut venir vers vous là? Ouais, donc là, on a la cité, enfin on a la cité, on a la ville, etc. Alors. Ok. 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 Bon, vous avez la protection. Vous avez la protection ici, par rapport à cette personne, on dirait. On a le jugement. Pardon. C'est comme si elle fuyait quelque chose, cette personne. C'est comme si elle fuyait quelque chose. Pour se protéger ou je ne sais quoi. Peut-être des jugements des gens. Des personnes ici. Ouais, peut-être des jugements pour tourner la tête comme ça, tourner le cerveau. Personne qui essaie peut-être de tourner le cerveau, etc. Mais bon, là, il y a la glace. Il y a quelque chose de glacé, glacial. C'est en rapport avec une société. Alors là, on parle de secret. Ouais, de société secrète. Donc c'est en rapport peut-être avec un travail secret. Quelque chose de secret. Qui peut un petit peu bloquer cette personne. Voilà. Je pense que... Ouais, c'est quelque chose qui est en gestation. Peut-être que ça fait 1 an. On parle même de 10 ans. 10 ans, 1 an. Que cette société est là, ou ce travail, ou entreprise, ou je ne sais quoi est là. On essaie de le bloquer peut-être par rapport à ça. Et lui tourner la tête, le cerveau, là, par rapport à ça. En rapport avec le travail, en fait. Ou l'argent. Ouais. Ah bah oui, c'est vraiment en rapport avec le travail. L'argent, le travail. On parle aussi de famille. Je sais pas pourquoi j'entends aussi la famille. Ouais. On l'embête un petit peu là. On voit que ouais, on l'embête un peu par rapport à ça. Cette personne, elle fuit, elle part. Elle veut venir vers vous. Elle en a marre. Voilà. Parce que vous, voilà, vous êtes quelqu'un de stable, de sincère, on a confiance en fait en vous. Et surtout, vous êtes équilibré, vous avez des responsabilités. On voit en fait, cette personne voit que vous êtes quelqu'un de bien, de sincère, d'honnête, etc. Une personne avec qui, voilà, on peut être bien, etc. quoi. Ok. Vous voyez, il veut fuir une situation avec espoir. Il ou elle veut fuir cette situation.
Alors, ici, cet amour qui arrive avec cette vérité, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est la même personne, hein. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, hein, qui vous regarde, qui est dans l'obsession, qui vous observe, qui vous regarde très très bien même. Et on a la révolution. Hein. Oula! Donc c'est une personne qui vous observe depuis un certain temps et qui va se révolter. Oula! Ouais, elle va se révolter face à quelque chose, quelqu'un. Parce que c'est une personne qui... Oula, ouais. Ah oui, oui, qui vous voit très belle, très beau, qui a vécu quelque chose, en fait, avec vous, et qui n'arrive pas à oublier, en fait. Vous voyez? C'est quelque chose qu'il a vécu avec vous, qui était hors du commun, quoi. Quelque chose de... On me parle de quelque chose peut-être même de très spirituel qu'il a pu ressentir avec vous. Quelque chose de complètement nouveau, quoi. Une énergie complètement nouvelle qu'il n'a pas ressentie, par exemple, avec d'autres femmes ou d'autres hommes, ou d'autres personnes, etc. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment très belle, très beau, et qui... Ouais. Et qui vous observe, qui vous regarde, qui vous admire. Ouais, qui vous admire, ici. Et qui se retient, là. Qui est prêt à exploser pour dire des choses, mais qui se retient. On le retient de dire certaines choses. Peut-être pour une protection, pour se protéger. Ouais, il y a des choses cachées en fait, de son enfance ou d'adolescence que cette personne veut vous dire, mais il se retient de vous les dire. Comme s'il était obligé en fait de se retenir. Ouais, il y a eu des choses dans son enfance ou adolescence qui ont été assez compliquées, surtout à un moment où il était seul, un moment où il s'est senti très seul, il a vécu des choses un peu hors du commun comme ça, peut-être des choses spirituelles, ou il y a des choses qu'il a vécues et qu'il aimerait vous dire en fait. Cette personne aimerait vous parler de ça. C'est très bizarre, hein. C'est en rapport avec son enfance ou adolescence aussi. Ou alors c'est son enfant intérieur hein, qui a vraiment besoin de s'exprimer. Ce vrai amour ici, c'est quoi et c'est qui? Ok. Vous vous posez beaucoup de questions déjà sur une personne. Est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que cette personne est vraiment sincère, etc., etc. Est-ce qu'elle veut vraiment s'engager? Ouais. Oula. Ouais, tempérance et le roi de coupe, hein. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est amoureux, qui vous aime, qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous, qui... euh, hum, hum, qui est patient aussi. L'impression, très patient. Cet amour le rend patient, patiente. Ouais, il y a ce côté sacrifice. Ouh, 3 d'épée. Ouais, en mode sacrifice, en mode un peu cœur brisé, quoi. Peine de cœur. C'est lourd et quelque chose qui est lourd. Au niveau des discussions, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Mais cette personne, voilà, elle a le cœur... ça lui fait mal au cœur, mais elle est en mode quand même sacrifice. C'est qui ce roi de coupe? Qui ce roi de coupe? Quelqu'un qui est entouré d'énergie tierce, jalouse. Qui est ce roi de coupe? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Quelqu'un qui est un peu comme ça, très impatient, ce roi de coupe. Hein. C'est une personne quand même assez impatiente de nature, mais qui est obligée d'être patiente avec vous. C'est quelqu'un qui est dans un nouveau départ stable, qui a une bonne situation quand même au niveau financier, assez stable quand même.
Et je pense que vous avez beaucoup de peur, beaucoup de doutes que peut-être cette personne puisse vous manipuler aussi. Vous avez peur qu'on vous manipule. Et donc, vous vous concentrez beaucoup plus sur votre passion, votre carrière, votre créativité pour vraiment réussir. Et là, bah, j'ai cette personne qui débarque, hein, qui arrive, qui veut vous faire une déclaration d'amour, mais qui se prend la tête, qui en a marre. Parce qu'elle vous voit dans un renouveau, dans une résurrection dans votre vie, avec voilà, avec vous-même, avec votre travail, etc. Et donc, elle veut venir, mais elle se prend la tête, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment s'y prendre pour vous faire cette déclaration d'amour. Moi, j'ai quelqu'un comme ça ici. Bon. Il y a la protection contre les personnes ici qui sont, vous voyez, dans ce côté commérage comme ça. Hein. Discrimination. Ouais, voilà, on parle sur vous. On parle de vous, on parle sur vous. Derrière le dos, quoi. Hein. Mais vous avez la protection hein, contre ces personnes-là. D'ailleurs, on a des communications ici qui arrivent et qui vont encore plus vous faire élever dans le côté surtout professionnel, financier, tout ça. Et aussi, si vous avez des enfants, il y a vraiment aussi une évolution à ce niveau-là. Il y a une intelligence aussi par rapport à un enfant ou un ado. Là, on parle même aussi des animaux, mais on peut plus parler aussi d'une passion. Vous allez aller vers une passion. Il y a quelque chose qui vous passionne beaucoup, peut-être en lien avec la musique. Peut-être, hein, pour certains. Musique, cinéma, tout ce qui est en lien peut-être avec les vidéos, etc. Ou les animaux aussi. Ça vous passionne beaucoup et vous allez vous élever. Parce que vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne qui cherchait, voilà, qui est aussi peut-être dans la foi. Hein. Donc ça aide énormément. Voilà, donc ces personnes qui parlent derrière le dos, ils n'auront rien à faire d'autre que de parler. Voilà, parce que vous êtes vraiment protégé par Dieu, par l'univers, par le divin. Ça, c'est clair ici. Vous êtes vraiment protégé. Vous êtes vraiment dans votre côté spirituel, votre côté foi. Et ça vous protège de ces personnes, en fait, qui parlent derrière votre dos. Donc ça, c'est super. Vous êtes vraiment protégé, en fait. Vous n'avez rien à craindre contre ces personnes. Voilà. Et ouais. D'ailleurs, c'est ces personnes-là qui vont être mal et qui vont toujours voilà, être dans ce truc à pleurer, à être triste. En fait, peut-être qu'ils vous ont déjà fait ça à un certain moment et là, maintenant, c'est eux qui seront comme ça. D'accord? Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va perdre un être cher ici, je sais pas. C'est pas vous, hein, mais je veux dire dans les personnes ici qui parlent derrière le dos. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un rituel qui se retourne contre eux. Vous voyez? Voilà. Vous avez réussi à combattre, en fait, ce rituel grâce à votre foi. Tout simplement. Grâce à votre côté spirituel. Vous, ça ne vous a pas atteint, mais par contre, ça se retourne contre eux comme un gros poison. Voilà. Le mal, en fait, qu'ils ont voulu vous faire revient. C'est la justice divine. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire et de dire et de redire. Quand les gens ne comprennent pas, c'est tout. Hein. Voilà. Vous allez vraiment vers votre construction. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Vous allez évoluer, en fait. Surtout au niveau matériel. Hein. Vous allez vraiment évoluer. Vous allez partir à l'aventure. Vous allez voyager. Il y a vraiment une énergie nouvelle. Waouh. Et de très belles aventures aussi, peut-être, effectivement, au niveau intime. Ouais. Là, clairement, hein. Vous allez vraiment vers une nouvelle aventure beaucoup, beaucoup plus belle. Ici, donc, on est bien dans ce côté intime, hein, donc, qui est très beau hein, quand même. Hein. Il y a vraiment un beau voyage là-dedans. J'ai envie de vous dire. Très beau voyage au niveau d'une relation intime, une relation sincère, etc. C'est la justice. Voilà. C'est votre justice, en fait, à vous. Votre récompense. Voilà. Pour le bien que vous avez fait. Voilà. On a une personne amoureuse. Hein, voyez, quelqu'un d'amoureux. Et on a cet ennemi qui est là, en train d'espionner, de regarder, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et qui voit cet amour. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est au courant.
Je pense que cette personne, ou peut-être ce week-end, va être au courant qu'il y a une personne amoureuse de vous. Ou amoureuse, enfin voilà, vous avez compris. Attraction, passion, vous voyez. Ouais, alors, on a... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a quelqu'un de fou? On a des discussions, des communications en rapport... ouais. Oui, ok, d'accord. En fait, c'est autour de lui ou d'elle, la personne en face de vous. Cette personne autour de lui, ok, il a quelqu'un de faux. Il a quelqu'un de faux, il a quelqu'un qui espionne, qui est faux et qui est toxique. Et ouais, et il va le comprendre ou il va le savoir que cette personne est fausse et que cette personne, en fait, c'est un rival ou une rivale ou quelqu'un en tout cas qui est comment je peux dire ça, comme si cette personne était en concurrence, en compétition, je ne sais quoi, face à lui ou à elle. Vous voyez, c'est autour de cette personne hein, ici. Ouais, on va essayer de lui faire croire que il va gagner quelque chose ou qu'il va être bien ou qu'il va avoir un truc super bien. Je sais pas, on va essayer de lui faire croire des trucs positifs, hein, mais c'est faux. Qu'il va gagner un jeu ou je sais pas. Dans la légèreté, ouais, on va lui faire croire quelque chose qui est faux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un rapport avec une femme ou un homme, mais enfin, voilà. Quelqu'un qui est bien. Tu vas voir, cette personne est bien, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La fin de la fortune, la fin de l'abondance pour cette... on veut la fin de l'abondance pour cette personne en lui faisant croire des choses par rapport à vous, là. On veut faire croire des choses par rapport à vous, là. Attendez. Qu'est-ce que c'est ici? On veut lui... Ouais, d'accord. On va lui faire croire que, en gros, s'il va vers vous, vous voyez, s'il voyage, se déplace vers vous, bah, il va être complètement dans le... Il n'aura plus rien, il va tout perdre, il va se faire avoir. C'est n'importe quoi, vraiment. On va lui faire croire ça. On va vraiment lui faire croire que s'il fait ça, et bien vers vous, tout ça, il va tout perdre. Il va tout perdre. Et il y aura des nouvelles ici. Je sais pas. D'accord. Il y aura des nouvelles, je sais pas pourquoi, qui vont être un petit peu tristes, mais juste après on a la réussite. Ouais, en fait juste après on a la réussite et la perte des amis justement. Donc je pense qu'en fait cette personne, elle va se rendre compte que bah non, il faut pas écouter ces gens-là. Et peut-être que vous allez peut-être le sentir ou le savoir par rapport peut-être à un comportement, etc. Et puis, juste après, cette personne va vite se rendre compte qu'en fait, c'est faux. Et elle va s'éloigner de ces personnes-là et venir vers vous. Quelque chose comme ça. Parce que là, en plus, c'est aussi la protection contre, bah, justement, ces ennemis-là. Voilà. Ouais, il va se dire, bon, allez, c'est bon, les avertissements qu'il me donnent... ça rentre et ça sort de l'autre oreille. Voilà, c'est pas grave, on laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'il va vraiment faire ici pour vous, cette personne, il ou elle? Ah bah là.
Ok. Il va vous avertir de quelque chose. Il va vous avertir de quoi? D'une conversation que vous pourriez avoir. Oula. Il va vous dire attention. Fais attention parce que tu pourrais avoir une conversation un jour. Enfin, quelqu'un qui viendrait te parler un jour en te disant que je suis mariée ou fiancée. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut que je me fiance ou que je me marie avec telle ou telle personne. Et on va essayer de te faire croire que je vais me marier ou me fiancer, ou que je suis déjà mariée ou fiancée. Ouais, que j'ai déjà ma maison, que je vis avec, etc. C'est quelqu'un qui veut que je vienne vers elle, qui est désespéré, qui veut que je vienne vers elle ou vers lui, mais que... Et moi, je ne veux pas. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire ça, qui pourrait vous dire fais attention si un jour tu reçois des ou un message de quelqu'un qui pourrait te faire croire que, alors que c'est faux. Voilà. Encore une fois, c'est une personne qui est pas bien et qui est très orgueilleuse, qui n'accepte pas non plus la défaite ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est... Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. On vous dit, hein, vous voyez, on vous dit c'est pas vrai en tout cas. Hein. S'il y a une personne qui vient vers vous pour vous dire des choses comme ça, on vous dit oui, ce qu'il vous dit, parce que lui ou elle va vous dire est vrai. C'est faux, c'est uniquement par jalousie. C'est uniquement par jalousie parce que c'est quelqu'un qui veut se marier, qui veut être avec lui ou elle, qui veut s'engager et qui peut, par jalousie, en pleine crise, vous dire qu'elle est déjà mariée avec lui ou avec elle, fiancée, alors que c'est faux. D'accord? C'est uniquement par pure jalousie et parce que il voit que cette personne voit que voilà, il est bien aussi au niveau financier. Du coup, voilà, elle se dit ouais, ça c'est super. Au niveau financier, bah, on peut vraiment être bien, etc. Elle pourrait dire aussi qu'il est amoureux d'elle ou de lui. Mais en fait, c'est elle qui est amoureuse de lui ou d'elle. Mais pas lui, quoi. Voilà. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué, là. Hein, donc, ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire fais attention. Fais attention. Si un jour on te dit ça, vraiment, ne les crois pas. S'il te plaît, ne les crois pas, quoi, parce que c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ok. Et effectivement, quand j'ai demandé, on m'a tout de suite mis la jalousie. Hein. Donc oui, effectivement, c'est bien une personne très jalouse, en fait, qui va faire ça uniquement par jalousie. Hein. Voilà. Donc, faites attention à ces personnes hein, qui peuvent venir uniquement pour casser, malheureusement, hein, casser des liens. Par jalousie et par orgueil, par fierté aussi, hein, surtout. Surtout. Alors, je vais enlever, là j'enlève les cartes pour pouvoir prendre des autres cartes ici, d'accord? Que là je sens qu'il y a d'autres messages encore, hein, c'est pas fini. Là je sens que ça va être un peu plus long aujourd'hui. La guidance, bon, après c'est le week-end aussi, hein, donc c'est un peu plus long forcément. Donc je reprends les cartes, hop, 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 et on y va. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici? Alors, ouais, j'ai envie de prendre celui-ci. Une autre énergie, quoi, vous voyez. Ah, d'ailleurs, j'ai un petit... Ah ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai envie de le garder. Allez. Soyons fous, là, pour aujourd'hui. Pour ce week-end, soyons fous. Gardons le petit livret. Que je sens qu'il peut y avoir des petits messages. Donc, c'est parti. Alors, je vais garder mes petites cartes aussi. Voilà. Et on y va. C'est parti. Pour ce week-end. Ah, ouh, tout de suite le chariot. Hein. Vous voyez, on a tout de suite le triomphe. Oh. Reine de bâton, reine de pentacle. Vous voyez, on a deux. Alors, soit c'est vous, soit c'est deux femmes. Enfin, ou deux hommes d'énergie féminine en ermite. Là, je pense que c'est plutôt vous hein, qui êtes en mode ermite, là.
Et vous êtes cette reine de pentacle et cette reine de bâton. Je dirais plutôt ça. Bon, allez, on y va. N'hésitez pas, les belles âmes, à mettre un petit like, à vous abonner, à partager. C'est très important hein, pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Continue. Voilà. Cavalier d'épée. Hein. Quelque chose qui arrive, vous voyez, rapidement. Enfin, ouais, quelque chose ou une personne qui vient rapidement vers vous. Alors, on y va. Vous voyez, on a sur l'avancement, hein, comme par hasard, on a le pape. Hein. Donc, on est vraiment sur... ça peut vraiment nous parler d'un engagement, vraiment hein, un bel engagement ici. Très positif. Je vois la foudre. Moi, je vois la foudre, je vois une vérité, je vois... Il y a quelque chose qui avance là. Ça, c'est clair. Bon, alors, attendez, on a quoi là? 3 de pentacles. Il y a peut-être des pardons à faire ici sur des personnes également autour de vous. Des énergies tierces, hein, peut-être à pardonner. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas hein, sur le 5 d'épée. Donc là, sur des personnes aussi qui vous voient réussir et qui sont dans la jalousie. Ne vous inquiétez pas par rapport à eux. Il y a une personne qui a du mal à oublier, à vous oublier, qui avait des projets avec vous et qui a du mal à vous oublier. Alors, qu'est-ce que... Ouais, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Tempérance. C'est quelqu'un qui est... Ah ouais, cavalier d'épée, vous voyez. C'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui est dans la guérison, hein, malgré tout. Hein, qui est dans la guérison, dans un bel équilibre, mais qui peut être impulsif parfois. Et ce valet de bâton, c'est qui? Peut être le même, évidemment. Reine d'épée et chariot. Ce valet de bâton ici, c'est quelqu'un qui se visualise avec vous, qui veut venir vers vous, malgré que vous êtes une reine d'épée, malgré que vous êtes dans la méfiance, dans la prudence, que vous réfléchissez aussi beaucoup, vous écoutez beaucoup plus aussi votre intuition, mais cette personne se visualise, se voit avec vous, hein, se voit dans un changement de vie, en fait, avec vous. Et cet avancement avec l'hiérophante, on a la reine de pentacle et la reine de bâton. C'est encore les mêmes. Ok, on va voir. Le magicien. Et le 10 de bâton. Moi, j'ai quelqu'un ici qui ne peut plus vous manipuler. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, franchement, hein, qui ne peut plus vous manipuler, qui ne peut pas ou peut plus vous manipuler. Parce que vous êtes une personne très spirituelle, vous êtes une personne très très proche du divin. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Vous voyez? Très spirituel, très proche du divin. Vous voulez commencer quelque chose. 10 de bâton. Ouais, vous voulez avancer, vous voulez commencer quelque chose ici dans votre vie. Pour aller vers le 10 de pentacle. Pour aller vers bah voilà, ce foyer heureux ou cette stabilité financière en tout cas. Vous voulez y aller, vous voulez avancer. Enfin, c'est ce que vous faites, je pense déjà. Mais j'ai quelqu'un qui est pas bien, qui est triste de ne pas réussir à le faire avec vous. Quelque chose comme ça. Ouais. Parce que moi, je vous vois avancer toute seule. Enfin, sans cette personne en tout cas. Vers le 10 de pentacle. Hein, donc vers un foyer, famille, profession heureuse, stable, tout ce qu'on veut. On va voir ici sur le pardon. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui était très patiente avec les gens autour de vous. Vous avez toujours été patiente. Ben voilà. Et malgré tout, bah, vous êtes quand même dans le pardon. Parce que vous avancez, parce que vous avez reconnu votre propre valeur. Et donc, vous avancez vers vos propres projets, quoi.
Voilà. Ne t'inquiète pas ici. 9 de pentacle, bah ouais. Et 4 de bâton, vous voyez? Voilà. En fait, il y a vraiment cette réussite par rapport, encore une fois, à un engagement, ou en tout cas, des célébrations, quoi. Vous allez vraiment célébrer quelque chose, être très heureux, heureuse. Et ça, vous l'avez fait, vous, toute seule, quoi. Vous avez eu besoin de personne pour arriver à cette réussite, même au niveau financier. Et au niveau aussi du comment dire ça, l'engagement, d'un engagement peut-être, d'un mariage. Alors qu'il y en avait beaucoup qui étaient contre vous. Donc là, on a le 5 de pentacle avec le 2 d'épée. Alors, ce qu'on veut dire ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se sent... qui a un poids, en fait. À qui vous manquez, voyez? À qui vous manquez énormément. Et qui est dans les doutes. Qui est dans les doutes par rapport à un jugement, un renouveau, en fait. Ouais, qui est dans les doutes, hein, comme si ça savait pas, petit bébé, comme si ça savait pas trop vers où aller, vers où se tourner. Ah, bah oui, mais attends, voilà. Vas-y. Il fait n'importe quoi, petit bébé. Bon. On a quoi ici? Bélier. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah alors? Ah bah là, on a tous les signes. Hein. La roue de fortune. Voilà. Il y a vraiment un changement vers le 2 de coupe. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui sent un manque, qui sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, vers où il doit aller. Il a des doutes. Parce que vous allez vers un changement, effectivement, et vers le 2 de coupe. Donc, je pense que là, ouais, pour moi, ici, j'ai une personne qui aimerait être avec vous, mais c'est fini. Hein. Vous allez vers autre chose, là. Voilà, vous, il y a une autre personne ici. Hein. Il y a une autre personne ici pour vous. Ouais, ouais. Reine de coupe et cavalier de pentacle. Hein. Vous avez des sentiments déjà pour cette personne. Et vous prenez le temps, vous avez besoin de temps, de toute façon. Et là, on a le roi de pentacle et le roi de bâton. C'est marrant, ça, on a les deux, comme vous. Hein. Avec le fou. Une personne, vous voyez, qui est libre et qui a peur. Qui a peur également. Qui a peur de quoi? Qui est libre, mais qui a peur. Qui a peur de quoi? Six de bâton et le soleil. Ouh! Ouh là là, bah ouais, en fait, il y a quand même cette peur, hein, ici. Comme si j'ai peur de m'ennuyer sans elle, sans lui. J'ai peur que, voilà, en lui faisant confiance, bah, on va... Je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui a peur, quoi, carrément peut-être même de vous aimer ou quelque chose comme ça, parce que c'est comme s'il savait que, voilà, là, il y a un grand bonheur, quoi, en fait. Il y a un très très grand bonheur qui arrive, en fait. Vous voyez, on a le 6 de bâton, on a la réussite, on a le soleil, hein, l'épanouissement total, et on a l'as de bâton, la passion, le désir, tout ça. Donc, voilà. Ouais. Ah oui, là, c'est clair. Ah ouais, ouais, cavalier de bâton, ouais. Il vient vers vous avec pour aller vers ce bonheur. Et ça lui fait peur aussi en même temps. Hein. Parce que c'est une personne peut-être qui est libre. Et là, ça lui fait peur aussi. Hein. Je pense que ça aussi, ça doit lui faire peur. C'est quelqu'un qui peut réfléchir pas mal également par rapport à ça. Et... qui décide quand même de bloquer peut-être une certaine peur. Ouais, de donner. La peur de donner,
Ouais, c'est ça. La peur de donner, de trop donner, et d'avoir le cœur brisé après, quoi. Il se pose plein de questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se pose beaucoup de questions. Bon, je vais aller voir. Bon, bref, on continue les belles âmes. Je vais prendre celui-là aussi. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Voilà, tout de suite le 2 de coupe. Hein. On a tout de suite le 2 de coupe et le 9 de pentacle. Ouais. Alors, moi, j'ai une situation ici. Moi, j'ai une situation ici où je vous vois vraiment être tranquille, en fait, dans un lien, tout simplement. Vivre un lien tranquillement. C'est comme si... comment je peux dire ça? Comme si vous allez être vous-même, vous voyez? Dans ce lien, c'est comme si vous allez être vous-même, c'est ça. Vous prenez le temps, vous êtes vous-même, vous vous sentez bien, quoi, avec vous-même, et on a cet équilibre ici encore qui est là. Vous avez des responsabilités, vous pensez aussi à vos responsabilités, vous voyez? Et là, on a la réussite. Avec un roi de denier. Et le 10 de denier. Voilà. Moi, pour moi ici, clairement, j'ai une personne qui veut vraiment réussir ce week-end à aller vers une stabilité avec vous. Ouais, malgré les conflits, malgré les personnes jalouses autour, hein, autour de vous. Hein. Ouais, pour moi, ce sont des personnes qui lui ont déjà fait voir de toutes les couleurs, hein, ces personnes-là. Et là, il décide d'aller vers son équilibre, de penser à son propre équilibre, tout simplement, en fait. Voilà, vous voyez, on a le diable, avec la force. Donc, encore une fois, on a ce côté force qui vient enlever le diable, en fait. Et là, on a quoi? On a l'hiérophante aussi. Et on a le roi de bâton. Ouais. Pour moi, cette personne, elle combat, entre guillemets, ces personnes négatives ou ces énergies toxiques, ou peut-être même des dépendances toxiques. Elle combat tout ça. Peut-être même avec ses croyances. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des croyances, qui a la foi, ou qui, voilà, et qui combat tout ça grâce à sa foi, ou grâce à son côté spirituel. Mais dans tous les cas, on voit quelqu'un qui est très passionné, hein, encore une fois, et qui projette de venir vers vous. J'ai quelqu'un qui quitte. Je sais pas pourquoi je vous vois toujours comme si vous étiez prête ou prêt à quitter un lien. Roi d'épée. Il y a une personne ici cachée là. Une personne qui est cachée, qui... On a l'espoir, on a l'anxiété, on a l'étoile et la lune. Je sais pas, c'est comme si vous êtes entre l'espoir, le fait de croire que, et en même temps, très anxieuse, et vous vous dites, ouais, c'est mieux que je m'en vais, c'est mieux que je tourne le dos à ce lien, parce que vous sentez qu'il y a des choses cachées peut-être, ça vous fait peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il y a quand même la guérison là-dessus.
et les célébrations, le mariage, l'union, etc. Donc bon, on voit que les choses vont mieux, hein. Mais qu'est-ce qui peut être caché ici? C'est une victoire. Ok, bah c'est quelque chose de beau, hein. En tout cas, c'est pas quelque chose de mauvais. Moi, je vois ici quelque chose de beau qui est caché, en fait. Une belle direction qui mène vers la victoire, vers le triomphe, et qui mène vers des partages, des moments heureux, réciproques, généreux. Voilà. Tout simplement. Alors. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui se sentait comme esclave, entre guillemets, d'une situation ou d'une personne ou d'une dépendance qui, voilà, qui se remet en question, qui se met en silence, en mode ermite, etc. pour pouvoir se défaire de ces chaînes-là, en fait. Ouais, on reprend son pouvoir. Vous voyez, cette personne reprend son pouvoir ici. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de commencer en tout cas quelque chose de mieux. Parce que ça faisait déjà un petit moment que ça durait là. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et cette personne était un peu dans l'ignorance par rapport à ça. Surtout par rapport à vous, là. Peut-être que cette personne a longtemps ignoré peut-être votre beauté intérieure et extérieure, hein, les deux peut-être aussi. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui, voilà, qui se réveille et qui se rend compte, en fait, de ce qu'il a vécu avec vous. Il y a quelque chose, vous voyez? C'est ça. Il y a eu une sexualité, je pense, sacrée. Il y a eu un moment où vous avez ressenti des choses qui sont spéciales. Et cette personne, voilà, en tout cas, cette personne a ressenti des choses très spéciales avec vous. Et elle se rend compte de ça. Et c'est pour ça qu'elle veut absolument vous garder, ou en tout cas revenir vers vous. Donc, il y a quelque chose de très beau, en tout cas, ici. Alors, ouais, je vais prendre quelques cartes de mon oracle de Jésus avant de terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici ? On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Vous voyez, pour ce week-end, le sourire que vous allez avoir, voilà. Vous allez être très heureuse ou heureux et vous serez en paix en plus. Voilà, on a vraiment cette paix qui est là parce que vous vous libérez d'une situation malsaine où il y avait effectivement une triangulaire. Donc je pense que là, clairement, c'est ce que je vous disais au tout début. Je pense que c'était une situation effectivement où vous sentiez peut-être qu'il y avait une triangulaire, où vous étiez au courant qu'il y avait une triangulaire. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Voilà, tout simplement. C'est pour ça en fait. Vous voyez, le fait de vous libérer de cette situation fait que vous allez attirer à vous quelque chose de beau. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Et on a l'énergie féminine. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous devez aussi vous libérer de tout ce qui est orgueil, fierté. Peut-être que vous allez vous attendrir. Peut-être que vous allez être plus dans cette ouverture de cœur. En tout cas, on vous dit Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Pour moi, c'est ça. Cette situation malsaine, c'est cette situation adultère, triangulaire, etc. ici. Ouais, une âme troublée là. Vous voyez, vous étiez dans le trouble. Et on vous dit cette situation n'est pas finie par contre. Ah. Suivre son chemin, son destin divin. Situation qui n'est pas finie, c'est votre destin avec une énergie masculine. Ah. Et vous allez savoir beaucoup de choses très bientôt. Vous voyez, on va vous révéler beaucoup de choses ici. Ouais, en rapport avec une fin.
Il y aura une prise de conscience. Parce que vous êtes bénis. Et vos enfants sont bénis. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Mais c'est ça, en fait, ici, vous allez savoir des choses qui vont vous faire aller vers votre propre bonheur ici. On vous dit que quelque chose n'est pas fini avec une énergie masculine. Vous allez toujours rester dans l'amour, comme le divin est amour. Ouais. Ouais, là moi j'ai quelqu'un de triste. Non, 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 tu peux pas. J'ai quelqu'un de triste, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien. Non, tu peux pas, ma chérie. Et qui va justement évoluer dans cette tristesse, dans cette peine en fait. Ouais, parce qu'il va faire preuve d'une intelligence spirituelle. Il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Moi j'ai quelqu'un qui va devoir se défendre et tout ça, qui va devoir évoluer spirituellement pour aller vers une naissance ou une renaissance. Ouais, qui va devoir porter sa croix. C'est une énergie masculine hein, qui va pas être bien du tout. Hein. Et non, 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 ça c'est une personne qui ça va pas là. Ça va pas du tout. Et puis vous, on vous dit, hein, là vous aurez quelque chose de beau. Hein. Ah. Ouais. En fait, vous avez un lien avec une personne qui est dans... Je pense qui est en triangulaire. Vous avez un lien très fort. C'est pour ça que ce lien, je pense qu'en fait, il ne peut jamais vraiment être coupé. Mais par contre, vous décidez de vous en éloigner, vous décidez de couper quand même le lien, quoi, tout simplement dans la matière. Mais au niveau de vos âmes, en fait, le lien sera toujours là. C'est comme si, voilà, on vous disait ça, quoi, vous voyez. Ouais, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. En fait, vous allez toujours rester quand même dans cet amour par rapport à cette personne. Parce qu'il y a un lien, quoi. Il y a un lien qui est fort, il y a quelque chose de fort. Mais vous ne voulez plus être dans une triangulaire. Vous vous respectez malgré les sentiments, malgré l'amour, tout ça, vous vous respectez vous avant tout en fait, c'est tout, c'est simple en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que là vous allez avancer vers quelque chose de plus beau. Et cette personne par contre, elle va vivre des choses très difficiles. Je pense qu'il y aura une fin avec cette personne, mais vous voyez, ça va être difficile. Elle va devoir porter sa croix, elle va devoir accepter votre décision aussi, votre choix. Hein. Bah ouais, parce que vous allez vraiment aller vers votre naissance divine. Qu'est-ce que cette personne va faire? Ouais, ben voilà, c'est ça. Vous voyez, elle va être dans l'empathie, elle va avoir un comportement de gentillesse, quoi. Elle n'aura pas le choix parce qu'elle va comprendre en fait que votre choix est normal et juste, que vous ne pouvez pas rester là-dedans. Que vous ne pouvez pas rester dans une triangulaire malgré les sentiments, elle va comprendre ça. Et ça va vous amener vers une résurrection, un renouveau. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Ouais, il y aura vraiment un renouveau par rapport à ça. Ça va se faire, je pense que ça va vraiment se faire sans dispute, sans agressivité, sans rien. Ça va se faire vraiment dans le calme, tout simplement. Hein. Bah voilà, hein. L'amour. Et Jésus-Christ est auprès de vous. Voilà. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Je pense qu'en fait, vous allez vraiment voilà, aller vers un renouveau, mais vraiment en lâchant les peurs, en fait. En comprenant que, ok, on a ce lien, il y a quelque chose de fort, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Je dois me choisir et me prioriser moi, d'abord. Vous n'aurez plus peur, vous voyez, de mettre fin en fait à cette situation. Vous n'aurez plus peur parce que c'est comme si vous aurez confiance que le lien de toute façon sera toujours là ou est toujours là. Je sais pas, vous allez avoir cette confiance quand même.
par rapport à ce lien. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, vous dit Jésus. Voyez? Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'en fait, je pense que vous savez que vous faites le bon choix et que ça va vous mener vers quelque chose de beau, de bien, de beaucoup mieux en fait pour vous, pour votre bien-être, que de rester là-dedans. Ouais, voilà. Vous savez que ce lien ne va jamais faner. Cette rose ne fane jamais, voyez? Et on a les sentiments, l'amour. Cette personne ressent les mêmes choses que vous. Mais voilà, vous ne pouvez pas rester dans une triangulaire, dans un lien comme ça. Vous allez vraiment faire le choix de, écoute, voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas rester là-dedans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Je dois avancer dans ma vie et ce n'est pas en restant dans cette énergie-là que je vais avancer. Vous allez vraiment comprendre. Voilà, certes, ça va faire mal, mais c'est un mal pour un bien puisque vous allez vous choisir et donc vous respecter. Vous voyez, même si c'est pas évident, c'est sûr. Ouais. Pour ce week-end, j'ai envie de prendre quelques cartes quand même avec l'oracle Béline et on aura terminé. Voilà, élévation et réussite, voyez. Voilà, vous serez vraiment dans la réussite ce week-end. Je vous dis, il y a des choses très très belles quand même qui arrivent. À la renommée, voyez, on va vraiment voir qui vous êtes, on va vraiment vous admirer, reconnaître la belle personne que vous êtes, reconnaître aussi peut-être votre travail, vous voyez. Ouais, forcément, ça attire des ennemis. Mais regardez, les ennemis seront dans l'infortune. Ces personnes qui seront toujours là à vouloir du mal pour vous seront dans cette infortune. Vous voyez? Ces personnes-là seront dans la perte, tandis que vous serez dans l'élévation. Et on va reconnaître cela. On va reconnaître que voilà, c'est comme ça. Ouais, méchanceté, forcément, les honneurs, vous voyez. On va vraiment reconnaître. Même les personnes méchantes, ennemies, tout ce qu'on veut, jalouses, vont devoir reconnaître que vous allez vers la réussite et que c'est comme ça et qu'elles peuvent rien faire. Voilà, tout simplement. Voilà, le feu, ouais. Et les procès, vous voyez, ils vont juste pouvoir critiquer. C'est tout. Ils vont juste pouvoir critiquer et s'en aller. Vous voyez, ils vont partir avec les nouvelles. Ils vont partir, en fait. Si, par exemple, ces personnes vous parlent H24, là, vous n'aurez plus de nouvelles. Voilà. Il n'y aura plus de nouvelles. Ou presque pas du tout. Ou pas beaucoup. Enfin, vous voyez. Ouais. Et là, on a un bel héritage avec l'argent. Donc, vous allez recevoir votre récompense, votre abondance, votre prospérité. Vous allez recevoir ici. Voilà. Par contre, en amour, il y a un petit retard. Ok. Parce que il va y avoir un changement par rapport à une passion entre vous et une personne. Et grâce à cette aide, il va y avoir une belle direction. Une solution, une direction, quelque chose de très positif ici, qui va mener à l'union et à beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions par rapport à cette union, mais aussi beaucoup de doutes pour un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. La fin. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a quelqu'un ici qui va, je sais pas, s'isoler, qui va réfléchir par rapport aux sentiments.
Bah, il y a quand même un très beau cadeau hein, au niveau des sentiments qu'on va découvrir ici. Malgré l'isolement, malgré la ruine, là. On va voir ici les émotions par rapport à quoi. C'est vous. C'est vous qui serez dans l'émotion ici. Par rapport à quelque chose là, une foudre, quelque chose qui va vous choquer. C'est quoi qui va vous choquer? Qu'est-ce qui va vous choquer ici? Bah, c'est un nouveau départ qui sera beaucoup plus calme, plus apaisant. Ok. Vous fermez la porte à des gens. Fermez la porte ici à des personnes. Je vais voir un peu plus du coup. Parce que là, vous aurez pas mal d'émotions. Ça va vous choquer. Pourquoi vous serez choqué? On va voir avec le tarot également. Ok. C'est qui trahit là? Ou qui fuit peut-être? Ah, il y a une vérité. Il y a peut-être une vérité que vous allez savoir par rapport à une trahison. J'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est très amoureux, amoureuse de vous. Les choses vont vraiment changer ici, tourner. Avec beaucoup de réflexion, beaucoup de force, beaucoup de courage. Pour un équilibre. Et en mettant fin aux épreuves, en mettant fin à tout ça. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Ouais, personne qui vient vers vous. Et c'est la réalisation d'un souhait ici avec le pape. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Hein. Je sais pas pourquoi on a cette d'épée en plein milieu. Ok. Ouais, en fait, il y a des dépendances toxiques, je pense. Il y a la libération de ça. Ok, il y a la libération de toute chose, personne, dépendance toxique. Par rapport au partage que vous allez avoir. Vous allez partager quelque chose avec une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. En tout cas, qui a de vrais sentiments pour vous. Une personne courageuse, une personne forte. Parfois, vous êtes peut-être dans le silence. Hein. Ouais, cette personne se pose des questions par rapport à vous quand vous êtes dans le silence comme ça. Mais tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer, ce sera très positif. Vous voyez? En fait, c'est bizarre. Hein, tout finit bien à chaque fois. Il y a toujours des trucs un peu bizarres. Puis d'un coup, paf, tout finit bien. Vous voyez? Je vais me concentrer sur cet incident. Voilà, la trahison, c'est ça. La trahison, mais juste après, vous voyez, j'ai le bonheur. C'est ça, moi, qui me... C'est exactement ce que je voyais dans le tarot. Comme si vous allez savoir quelque chose au niveau d'une trahison, mais en même temps, c'est quelque chose qui ensuite va apporter le bonheur. C'est très bizarre. Pourquoi ça va apporter le bonheur? Parce que après la maladie, voilà, eh bien la paix. Après la maladie, après le mal-être, on a la paix. Alors peut-être qu'en fait, ça va apporter le bonheur parce que on va se rendre compte, peut-être qu'il y a ce côté, voilà, on se rend compte que on veut peut-être pas perdre l'autre. Que oui, effectivement, je veux pas te perdre. Oui, effectivement, c'est toi que je veux. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un changement. Eh ben, ouais, c'est ça. C'est ça, les belles âmes. Ouais. Ouais, c'est qui va faire ce... C'est qui va voir ça? Ah oui, c'était vous, hein, qui allez être choqué. Donc, je pense que c'est vous qui allez voir quelque chose. Hein. Ah, malheureusement. Hein. C'est vous qui allez voir quelque chose. Hein. Ça va vous apaiser, hein, malgré tout.
C'est bizarre, hein? Ça va vous amener la paix et le nouveau départ. C'est bizarre. C'est très bizarre. Peut-être qu'en fait, c'est un début de relation, que vous recommencez quelque chose ou que vous commencez quelque chose ensemble et que du coup, d'un coup, vous vous rendez compte que tout compte fait, il y a quelqu'un d'autre qui est là, autour. Et là, ça va pas plaire, ça va exploser. Et puis là, paf, il y aura le changement, l'amour, tout ce qu'on veut. On se rend compte des sentiments qu'on a l'un pour l'autre, qu'en fait, oui, on s'aime, on s'aime toujours, on s'aime. Vous voyez, parfois, ça peut être le côté inverse, hein. Parfois, il peut y avoir, je sais pas moi, une petite trahison par-ci, par-là, qui peut arriver et qui peut en fait être bénéfique, hein. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que bon, c'est vrai c'est difficile, hein, d'accepter, enfin, c'est compliqué. Enfin là, c'est pas le fait d'accepter, hein. On n'accepte pas, hein. C'est pas le fait d'accepter. Non, non, pas par là, petit bébé. Tu sais que tu peux pas. C'est pas le fait d'accepter que, ok, tu m'as trahi, c'est pas grave. Non, non, c'est pas ça. Là, il y aura quand même des explosions, quoi. Il y aura quand même quelque chose, quoi, qui va se passer, qui va, voilà, ça va faire mal, voilà, on voit bien que ça va pas très bien se passer. Mais ensuite, on voit le bonheur, l'amour, enfin, on voit qu'il y a vraiment un changement très positif, la paix après ce mal-être. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Il y a vraiment un nouveau départ, quoi, en fait. Vous voyez? On se pose des questions sur peut-être la famille, le foyer. Ouais, il y a des choses que vous allez savoir. Moi, je pense qu'il y aura des discussions. Vous allez beaucoup discuter par rapport peut-être à ce que vous voulez vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment construire un foyer? Est-ce qu'on veut vraiment être ensemble? Qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ensemble? Voilà, la ruine, vous voyez? Et la découverte, vous voyez? On découvre une ruine, on découvre quelque chose qui va bouleverser, qui va nous bouleverser. Et qui va apporter un grand changement dans le lien. C'est entre vous et un nouveau départ. Vous voyez, encore une fois. Vous voyez, beaucoup d'émotions. Et on a l'union. En fait, tout ça, je ne sais pas ce que vous allez découvrir vraiment. Parce que trahison, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, hein. Il peut y avoir autre chose, vous voyez. Mais en tout cas, c'est bizarre, mais ça va vraiment être un mal pour un bien, puisqu'après, on a vraiment cette union, cet amour qui est là, ce nouveau départ, ce grand changement bénéfique qui est juste après, quoi. Vous allez découvrir quelque chose, en tout cas. Vous voyez? Je vous dis, juste après, on a l'amour, on a la paix. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui... Vous allez savoir quelque chose qui sera pas cool au début, ça c'est clair, mais qui va apporter, mais alors, une paix, un bien-être, de l'amour, enfin, incroyable. Ça va tout changer. C'est comme si il y avait justement ce besoin de vivre ça, que c'est pas pour rien en fait. Il n'y a pas de hasard en fait. Si vous vivez ça, là, il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien, c'est parce que il faut que les choses changent, et pour que les choses changent, il faut découvrir ce truc-là, vous voyez? C'est ça, même si ça fait un peu de mal. C'est vraiment ce qui ressort dans le tirage, quoi. Donc voilà. Voilà les belles âmes, en tout cas, bon. Bon, on verra bien, mais c'est ce qui ressort, hein. C'est ce qui ressort, voilà. Après, c'est général, hein. Faites preuve toujours de discernement, hein. Attention à ça, évidemment, hein. C'est une guidance générale, voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Encore un grand merci les belles âmes de m'avoir suivi. Et puis, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.